rapidement, vous voyez cette diapositive pour notre 4e journée. Donc, c'est la 4e journée, et la première à la victoire. Sur cette diapositive, vous voyez nos logos habituels, mais peut-être que vous avez remarqué qu'on en a enfin un sur la gauche, qui est celui du réseau de référence européen, pour lequel on a mis à peu près 3 ans pour avoir l'autorisation de mettre ce logo. Donc, je crois quand même qu'on peut se féliciter de l'avoir mis. Voilà. Donc, rapidement, pour vous présenter un peu notre centre, donc le centre de référence, mais après le centre de compétences de Pascal. Donc, le site internet tenu par Wiebke, qui est tout en haut, qu'il a refait il y a 2 ans. Et à l'époque, quand elle a refait, il y avait 10 visiteurs par mois. Et donc, elle a dû faire quelque chose d'une grande qualité, puisque maintenant, il y a 2400 visiteurs par mois. Ce qui montre une certaine appétence des gens pour ce site internet. Donc, vous avez plein d'informations différentes dédiées aux patients, mais aussi dédiées aux médecins. Donc, pour les patients, vous allez voir des éléments sur les essais cliniques, sur l'activité physique adaptée, sur le TP, sur la transition pédagogique. Pour les médecins, vous allez avoir des informations sur les RCP, aussi éventuellement sur les essais cliniques, pas mal de données, et puis des données d'actualité. Donc, il n'y a pas que le site internet dont s'occupe Wiebke, vous avez aussi le site, le compte Twitter, sur lequel Patrick est très actif. C'est sa nouvelle passion. Et donc, si vous n'êtes pas encore ne nous suivez pas, vous voyez, vous pouvez faire monter ces chiffres dès cet après-midi. On sera ravis. Donc, ça, c'est l'activité sur notre compte Twitter. Et donc, Wiebke est très active et met des informations régulièrement en français et en anglais. Donc, visiblement, on n'est pas que sur Twitter, on est aussi sur Facebook. Ça me permet de surveiller mes enfants. Et aussi sur un réseau professionnel, là aussi avec des informations qui sont régulièrement actualisées. Donc, comme je vous l'ai dit sur la première diapo, on a réussi, après des mois et des mois de papier, en montrant comment on faisait pour gérer une panne d'électricité à l'hôpital. Eric, visiblement, est très doué pour montrer comment il fait pour se laver les mains. Donc, il y a plein d'informations critiques qui ont été fournies, qui nous ont permis d'avoir cette labellisation centre de référence européen. On pourra discuter à la pause ce que ça nous apporte, mais voilà. Dans tous les cas, sachez qu'il y a le premier congrès qui sera organisé à Bruxelles, vous voyez, le 20-22 avril. Donc, c'est maintenant un petit peu tard pour soumettre des abstracts, mais peut-être que la prochaine fois, j'essaierai de m'y prendre un petit peu plus tôt pour vous proposer de soumettre des travaux au sujet de thèse, des sujets aussi plus élaborés. Pour l'activité du centre de référence, vous voyez, on avait cette volonté d'être labellisé depuis quelques années. Et quand on savait qu'il faudrait fournir des informations de qualité en 2017 pour la vague de labellisation qui nous a permis d'être retenu centre de référence, on avait créé sur DXCare un questionnaire qui permettait d'identifier chacun de nos patients. Donc voilà les informations qu'on avait réussi à gratter via DXCare, qui avait l'avantage d'être directement sur DXCare et des fois plus pratique pour vous, pour identifier les patients. Et donc, on a basculé sur Bamara et vous voyez l'activité du centre sur les différentes pathologies. Et j'imagine qu'il y a encore plus de pathologies que ça, que quelques-unes passent au travers. On a mis en place plusieurs filières. Vous voyez la filière, par exemple, sur la main sclérodermique et celle sur le Gougerot-Sjögren. Et vous voyez rapidement ce que c'est que la main sclérodermique avec un kinésithérapeute, un ergothérapeute et une infirmière plaie cicatrisation qui vont essayer d'apporter un certain nombre de bénéfices aux patients et on va dire des bénéfices extra-médicamenteux. La filière Sjögren, c'est la volonté en fait de regrouper sur un seul site les différents acteurs pour essayer d'améliorer là aussi, on va dire en extra-médicamenteux nos patients. L'élément manquant, c'est l'ophtalmo, mais c'est un petit peu compliqué d'organiser sur une journée un filage parfait avec l'ophtalmo. Mais là, vous voyez, on a un super fauteuil qui nous a coûté un petit peu cher puisqu'on l'a acheté 2 fois.
Enfin, une fois, ils vont l'acheter, il n'est pas venu, donc l'argent a disparu. Et l'année d'après, on a réussi à l'avoir et qui a donc la possibilité de faire des soins dentaires, mais aussi de faire un examen gynécologique, puisque nous avons une collègue qui s'en occupe pour nos patientes. Et les soins dentaires, je pense que c'est très intéressant, même si je pense qu'on doit pouvoir encore améliorer les choses. Voilà pour cette partie, on va dire, un petit peu de soins. C'est bizarre, hein, je n'ai pas l'habitude de me lever pour regarder l'amphi aussi vertical. Sur un plan pédagogique, je crois que c'est la première année où il y a le Master 2 de santé. Vous savez, c'est cette volonté d'offrir à tous ceux qui sont dans cette salle, donc les internes, une offre différente du Master d'immunologie, qui pouvait de temps en temps être un peu aride pour certains. Et là, c'est un master qui essaye d'être vraiment plus adapté pour les médecins que vous êtes. Et donc, je crois que cette année, il y avait une dizaine d'inscrits. Je ne peux pas dire qu'ils sont tous reçus pour l'instant, c'est en cours. Voilà, et donc vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations sur ce master de santé. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire. Toujours au niveau pédagogique, Marie-Élise coordonne les DU des études approfondies des polyarthrite et maladies systémiques, donc du CRI, et vous pouvez trouver des informations sur le site internet du centre de référence. Toujours sur un plan pédagogique, toujours Marie-Élise organise la 6e Euler Immunology Course à Amsterdam. Alors, je ne suis pas sûr que ce sera exactement au même endroit qu'à la photo, parce que j'ai compris que c'est là, voilà, c'est exactement là. Vous voyez, ce sera très sympa. Et puisqu'on est sur des endroits sympas, on a aussi, donc, avec l'Université du Pays Basque, les journées, la Summer School organisée par Guillermo Ruiz Erastorza et Esti à San Sébastien. Et je vous livre la date puisque ça sera du 30 juin au 1er juillet. Et donc, vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on s'organise pour voir comment vous y faire aller, l'inscription et le logement. Vous savez qu'on est directement connecté à l'unité de recherche du CNRS. Et donc, si vous regardez ici l'équipe 2, vous voyez les différents acteurs au niveau de l'équipe auto-immunité inflammatoire. Et donc, une fois que vous êtes inscrit au Master de santé dont je parlais tout à l'heure, votre partie pratique peut être réalisée au labo. Vous êtes les bienvenus. En termes de publication, je vais aller assez vite. Peut-être qu'on a été un petit peu moins efficace que l'année d'avant, notamment sur notre recherche translationnelle, puisque vous voyez ce papier qui a été publié, que j'avais déjà montré l'année dernière, sauf que maintenant il est plus seulement online, mais il est carrément dans un numéro de Arthritis and Rheumatology. Et puis, vous voyez, on a aussi des travaux collaboratifs, là, Marie-Élise, par le biais de YouStar. Là, je ne sais pas si Nathalie est là, par le biais de GR2. Donc, on a une vraie implication au niveau de cette cohorte française des patientes enceintes, voulant être enceintes. Normalement, ça devrait s'arrêter, mais on avait une forte activité aussi au niveau de la cohorte du Covid. Donc, j'ai mis ce papier que Marie-Élise a fait en étudiant les patients atteints de maladies auto-immunes traitées par mycophéline mofétile et étant atteints par le Covid, et donc pour essayer de montrer quelques éléments rassurants. À très court terme, ça aussi, j'avais déjà montré l'année dernière, on a les perspectives, donc on sera fermé l'année prochaine, on continue plus une perspective, mais c'est vraiment actif. Donc, c'est l'outil sur lequel on travaille depuis quelques années, un outil de soins qui serait directement intégré dans DXCare pour suivre les patients atteints de lupus systémique, avec une volonté de pouvoir avoir des informations de qualité pour un meilleur suivi des patients, mais aussi une volonté pédagogique et même peut-être des outils pour vous rappeler que s'il y a une double positivité pour les antiphospholipides, vous pouvez peut-être avoir une petite alerte pour vous dire que vous n'avez pas mis d'antiagrégat. Enfin, voilà, on essaie de travailler là-dessus
il y a des choses à faire. Et voilà pour cette partie. Tu as 3 diapositives, je crois. Oui, très vite, pour vous présenter un peu la miniature. Je remercie Christophe de nous associer à tout ça. Et puis, l'équipe Mato et médecine interne adulte avec qui on partage pas mal de choses, d'amitié, de projets, de projets. Et voilà, donc juste, je ne vais pas détailler un petit peu toute l'activité de la pédiatrie qui est tournée au départ autour de la pédiatrie générale, même des urgences. Hein. Et puis, on a développé depuis quelques années donc, une activité de médecine interne et de mato un peu plus spécifique autour d'un centre de compétences, de 2 centres de compétences, RAISE et CDMAIA. Voilà. Donc, merci encore une fois de nous faire partager un peu ces journées. On partage pas mal de choses, hein, l'éducation thérapeutique et la transition, beaucoup. On a une journée chaque année depuis 3 ans maintenant, extrêmement riche à Mérignac, tournée autour du sport. Voilà. Puis on a des projets aussi de se développer en tant que centre de référence. On est dans l'attente, comme beaucoup de monde, possible labellisation. Voilà. Je passe sur ces vite, hein, on va pas vous embêter avec ça. Juste appuyer la composition de l'équipe. En première ligne, le docteur Olivier Richer, numéro 1. Joanna Clé, qui est à temps partiel dans l'équipe et qui s'occupe programmement de l'activité non inflammatoire et de la lutte constitutionnelle. Caroline Bénard, qui est notre chef de clinique. Voilà. Isabelle Melki, la nouvelle venue que j'ai dit, si elle est à 20%, on a plein de projets avec elle. J'espère que tout cela aboutira. On est très heureux d'ailleurs de la voir. Elle va présenter ce soir. Vous avez fait une part belle à la pédiatrie, puisque Alexandre Bello et Isabelle feront un numéro de duettiste sur les interféronopathies. Voilà, très attendu. Et puis Jérôme Granel, alors ça c'est l'un plus un qui est venu se greffer dans cette équipe, voilà, qui développe pas mal de choses, sympa aussi. Karine, qui est la puéricultrice dédiée à la rhumatopédiatrie. Voilà l'équipe très rapidement médicale. Et je voulais faire aussi un petit... Non, sur la prochaine diapo. Voilà, puis un petit mot pour parler de Nathalie, qui est là ici, avec qui on partage des collaborations amicales évidemment et puis professionnelles. Elle dirige le centre de référence Cérévence autour des cytopathies auto-immunes, cytopathies. Voilà. Il y a un PHRC d'ailleurs, Jérôme et Nathalie ont obtenu un PHRC sur le lien entre cytopathie auto-immune et lupus en pédiatrie. Voilà. Bon, on partage aussi beaucoup d'activités médicales, pratiques quotidiennes autour des déficits immunitaires. Le lien avec ces réponses. Voilà. Voilà, c'est très vite le panorama de la pédiatrie. Je vous remercie. Merci Pascal, merci beaucoup. Rapidement, je voulais vous présenter nos partenaires académiques. Donc ça, c'est déjà sur la première diapositive et vous les connaissez tous. Mais aussi remercier nos partenaires industriels qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc, vous voyez les différents laboratoires qui sont cités. Merci beaucoup donc, de vous intéresser aux maladies rares. C'est important pour qu'on puisse organiser ces journées, mais aussi avancer sur un certain nombre de projets. Et je voulais d'ailleurs aussi citer la FI2R qui était au centre, qui nous fournit un financement pour cette journée et qui nous permet de faire manger les internes puisqu'ils sont considérés comme des étudiants. Donc, chaque petit four, vous pourrez remercier la FI2R. Et donc, je laisse la parole à Pierre.